Chapitre 89. Jésus à la belle eau. Honore ton père et ta mère. Jésus fait les 100 pas, lentement, sur la rive du fleuve. Le jour pointe à travers le brouillard d'une triste journée d'hiver qui persiste sur les roseaux de la rive. Il n'y a personne, à perte de vue, sur les deux rives du Jourdain. Rien qu'une brume à fleur d'eau, le bruissement de l'eau contre les roseaux, le bruit des eaux qui courent plutôt boueuses à cause des pluies des jours précédents. Quelques cris d'oiseaux, brefs, tristes, comme il arrive après la saison des amours. La saison et le manque de nourriture les rend mélancoliques. Jésus les écoute et paraît s'intéresser beaucoup à l'appel d'un petit oiseau qui, avec la régularité d'une horloge, tourne la tête vers le nord et dit un « ciruit » plaintif, puis la tourne vers le sud et répète son « ciruit » interrogateur. Finalement, le petit oiseau semble avoir obtenu une réponse dans le « sip » qui vient de l'autre rive, et il s'en va avec un frémissement des ailes à travers le fleuve avec un petit cri de joie. Jésus fait un geste comme pour dire « heureusement » et puis il reprend sa marche. « Je te dérange, maître ?» demande Jean, qui vient du côté des prés. « Non, que veux-tu ? Je voulais te dire, il me semble que c'est une nouvelle qui peut te soulager, et je suis venu tout de suite pour aussi te demander conseil. J'étais en train de balayer nos pièces, et Judas de Kériote est arrivé. Il m'a dit « Je t'aide ». Je suis resté étonné, car il fait toujours peu volontiers ce travail, même quand on le lui commande. Mais je ne lui ai rien dit de plus que ceci. Oh, merci, j'aurai plus vite fini, et ce sera mieux fait. Lui s'est mis à balayer, et nous avons vite terminé. Alors il a dit « Allons au bois. Ce sont toujours les vieux qui apportent le bois. Ce n'est pas bien. Allons-y, nous. Je ne sais pas très bien m'y prendre, mais si tu m'apprends. » Et nous y sommes allés. Et pendant que j'étais là à faire les fagots avec lui, il m'a dit « Jean, je veux te dire une chose. » « Parle, je lui ai dit, et je pensais que ce fût une critique. Au contraire, il a dit « Moi et toi, nous sommes les plus jeunes, il faudrait être plus unis. Tu as presque peur de moi, et tu as raison, car moi je ne suis pas bon, mais au contraire, je ne le fais pas exprès. Parfois je sens le besoin d'être mauvais, c'est peut-être qu'étant fils unique, j'ai été gâté, et je voudrais devenir bon. Les vieux, je le sais, ne me voient pas d'un bon œil. Les cousins de Jésus sont choqués. Oui, j'ai eu beaucoup de manques à leur égard, et aussi à l'égard de leurs cousins. Mais toi, tu es bon et patient. Aime-moi. Fais tout comme si j'étais un frère à toi. Mauvais, oui, mais qu'il faut aimer malgré tout. Le maître aussi dit qu'il faut agir ainsi. Quand tu vois que je n'agis pas très bien, dis-le-moi. Et puis, ne me laisse pas toujours seul. Quand je vais au pays, viens, toi aussi. Tu m'aideras à ne pas mal agir. Hier, j'ai beaucoup souffert. Jésus m'a parlé, et je l'ai regardé. Dans ma sotte rancœur, je ne regardais ni moi-même ni les autres. Hier, j'ai regardé, et j'ai vu. Ils ont raison de dire que Jésus souffre, et je me rends compte que moi aussi, j'en suis responsable. Je ne veux plus qu'il en soit ainsi. Viens avec moi. Viendras-tu? M'aideras-tu à être moins mauvais? C'est ainsi qu'il m'a parlé, et je l'avoue, j'avais le cœur qui me battait, comme celui d'un oiseau pris par un garçon. Il battait de joie, parce que je suis content qu'il devienne bon, et pour toi aussi j'étais heureux, mais le cœur me battait fort par la peur, car je ne voudrais pas devenir comme Judas. Mais ensuite il m'est venu à l'esprit ce que tu avais dit le jour où tu as pris Judas, et j'ai répondu « Oui, je t'aiderai, mais je dois obéir si j'ai d'autres ordres. » Je pensais « Maintenant je le dis au maître, et si lui le veut, je le fais. S'il ne le veut pas, je me ferai donner l'ordre de ne pas m'éloigner de la maison. » Écoute, Jean, moi je te laisse aller. Cependant, tu dois me promettre que si tu sens quelque chose qui te trouble, tu viendras me le dire. Tu m'as donné tant de joie, Jean. Voilà Pierre avec son poisson. Va, Jean.
Jésus se tourne vers Pierre. Bonne pêche? Pas tellement. Du menu fretin. Mais on en tire parti. C'est Jacques qui bougonne parce qu'un animal a rompu la corde et a perdu un filet. J'ai dit, ne fallait-il pas qu'il mange aussi? Aie pitié de la pauvre bête. Mais Jacques ne l'entend pas de cette oreille, dit Pierre en riant. C'est ce que je dis de quelqu'un qui a un frère. C'est ce que vous ne savez pas faire. Tu parles de Judas? Je parle de Judas. Il en souffre, il a de bons désirs et des inclinations perverses. Mais dis-moi un peu, toi qui es un pêcheur expérimenté, quand je voudrais aller en barque sur le Jourdain et rejoindre le lac de Génézareth, comment pourrais-je faire? Y réussirais-je? Eh, ce serait un gros travail, mais tu réussirais avec une petite barque à fond plat. Ce serait fatigant, long. Il faudrait sans cesse mesurer le fond, faire attention aux rives et aux bas-fonds, aux branchages qui flottent, au courant. La voile n'est pas utile en certains cas, au contraire. Mais tu veux revenir au lac en suivant le fleuve? Sache qu'à contre-courant, ça va mal. Il faut être à plusieurs, sinon... Tu l'as dit, quand quelqu'un est vicieux, pour aller vers le bien, il doit aller contre-courant, et il ne peut y réussir tout seul. Judas est exactement un de ceux-ci. Et vous ne l'aidez pas. Le pauvre s'en va seul. Il heurte les bas-fonds, s'y échoue, s'empêtre dans les branchages qui flottent. Il se trouve pris dans les tourbillons. D'autre part, s'il jauge le fond, il ne peut en même temps tenir le gouvernail ou la rame. Pourquoi alors le lui reprocher s'il n'avance pas? Vous avez pitié des étrangers, et pas de lui votre compagnon? Ce n'est pas juste. Vois-tu là-bas Jean et lui qui vont au pays prendre du pain et des légumes? Il a demandé en grâce de ne pas aller seul, et il l'a demandé à Jean parce qu'il n'est pas sot, et qu'il sait ce que vous, les âgés, vous pensez de lui. Et tu l'as envoyé? Et si Jean se gâte aussi? Qui? Mon frère? Pourquoi se gâterait-il? Demande Jacques qui arrive avec le filet repêché dans les roseaux. Parce que Judas va avec lui. Depuis quand? Depuis aujourd'hui, et c'est moi qui l'ai permis. Alors, si c'est toi qui le permets, oui, je le conseille même à tous. Vous le laissez trop seul. Ne soyez pas des juges que pour lui. Il n'est pas pire que tant d'autres, mais il est le plus gâté, et depuis l'enfance. Jacques dit, oui, c'est vrai, ça doit être ainsi. S'il avait eu pour père et pour mère Zébédée et Salomé, il ne serait pas ce qu'il est. Mes parents sont bons, mais ils se souviennent qu'ils ont des droits et des devoirs à l'égard de leur fils. Ce que tu dis est juste. Aujourd'hui, je parlerai exactement de cela. Maintenant, allons. Je vois déjà des gens qui arrivent sur les prés. Moi, je ne sais pas comment nous arriverons désormais à vivre. Il n'y a plus d'heure pour manger, pour prier, pour se reposer, et les gens augmentent toujours, dit Pierre, partagé entre l'admiration et l'ennui. Tu t'en plains? C'est signe qu'il y a encore des gens qui recherchent Dieu. Oui, maître, mais tu en souffres. Tu es même resté hier sans manger, et sans d'autre couverture cette nuit que ton manteau. Si ta mère le savait, elle bénirait Dieu qui m'amène tant de fidèles. Et elle me réprimanderait, moi, à qui elle a fait des recommandations, conclut Pierre. Voilà qu'arrivent vers eux, en gesticulant, Philippe et Barthélemy. Ils voient Jésus, ils hâtent leurs pas en disant « Oh, maître, comment allons-nous faire? C'est un vrai pèlerinage, des malades, des gens qui pleurent, des pauvres sans ressources qui viennent de loin. » Nous achèterons du pain. Les riches donnent l'obole, il n'y a qu'à l'employer. Les jours sont courts, le hangar est déjà encombré de gens qui bivouaquent, les nuits sont humides et froides. Tu as raison, Philippe. Nous nous tasserons tous dans une seule pièce. Nous pouvons le faire et nous organiserons les autres pour ceux qui ne peuvent rejoindre leur maison dans la soirée. J'ai compris, bougonne Pierre. Sous peu,
nous devrons demander à nos hôtes la permission de changer de vêtements, ils nous envahiront tellement qu'ils nous feront fuir, nous. Tu verras d'autres fuites, mon Pierre. Qu'a-t-elle, cette femme? Ils sont déjà dans la cour, et Jésus remarque une femme qui pleure. Je ne sais pas, elle était là déjà hier, et hier aussi elle pleurait. Quand tu parlais avec Manahan, elle a été pour venir à ta rencontre, puis elle s'en est allée. Elle doit rester au pays ou dans le voisinage, puisqu'elle est revenue. Elle ne paraît pas malade. La paix soit avec toi, femme, dit Jésus en passant à côté, et elle répond doucement, et avec toi, rien d'autre. Il y a au moins 300 personnes. Sous le hangar, il y a des estropiés, des aveugles, des muets. Il y en a un qui est tout agité par un tremblement. C'est un tout jeune garçon, évidemment hydrocéphale, qu'un homme tient par la main. Il ne fait que geindre, baver, remuer sa tête, l'air hébété. Jésus demande: c'est peut-être le fils de cette femme? Je ne sais. Simon s'occupe des pèlerins et il est au courant. On appelle le zélote et on l'interroge. Mais l'homme n'est pas avec la femme. Elle est seule. Elle ne fait que pleurer et prier. Elle m'a demandé, il y a peu de temps: est-ce que le maître guérit aussi les cœurs? Explique le zélote. Pierre commente: ce sera quelque femme trahie. Pendant que Jésus va vers les malades, Barthélemy et Matthieu se rendent pour le baptême avec de nombreux pèlerins. La femme pleure dans son coin et ne bouge pas. Jésus ne refuse le miracle à personne. Comme il est beau, celui de l'hébété, à qui de son souffle il infuse l'intelligence, en tenant la tête entre ses longues mains. Tout le monde se presse autour. La femme voilée même, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qu'elle ose s'approcher un peu et se met auprès de la femme en pleurs. Jésus dit au crétin: je veux en toi la lumière de l'intelligence pour qu'elle te conduise à la lumière de Dieu. Écoute, dis avec moi: Jésus. Dis-le, je le veux. L'hébété qui avant geignait comme une bête et rien d'autre bredouille avec peine: Jésus, ou plutôt Guégu. Encore, commande Jésus en tenant toujours entre ses mains la tête difforme et en le maîtrisant du regard. Jésus. Encore. Jésus, dit finalement le crétin, et son œil n'est plus inexpressif, sa bouche a un sourire différent. Homme, dit Jésus au Père, tu as eu la foi, ton fils est guéri. Interroge-le. Le nom de Jésus est miraculeux contre les maladies et les passions. L'homme dit à son fils: qui suis-je? Et le garçon: mon père. L'homme serre son fils sur son cœur et explique: il est né comme ça. Ma femme est morte en le mettant au monde, et lui était sans idée, sans parole. Maintenant, voyez, j'ai eu la foi. Oui, je viens de Jopé. Que dois-je faire pour toi, maître? Être bon, et ton fils avec toi. Rien de plus. Et t'aimer. Oh, allons tout de suite le dire à la mère de ta mère. C'est elle qui m'a décidé à venir. Qu'elle soit bénie. Les deux s'en vont heureux. De l'infirmité passée, il ne reste que la grosse tête du garçon. L'expression et la parole sont normales. Mais c'est par ta volonté qu'il est guéri, ou par la puissance de ton nom? Demandent plusieurs. Par la volonté du Père, toujours bienveillant pour le Fils. Mais mon nom aussi est salut. Vous le savez, Jésus veut dire sauveur. Il y a la santé de l'âme et celle du corps. Celui qui prononce le nom de Jésus avec une vraie foi se relève des maladies et du péché, car dans toute maladie spirituelle ou physique, il y a la griffe de Satan. Il crée les maladies physiques pour amener à la révolte et au désespoir par la souffrance de la chair, et les maladies morales ou spirituelles pour conduire à la damnation. Alors, selon toi, dans toutes les afflictions du genre humain,
Belzébuth n'est pas étranger? Il n'est pas étranger. C'est par lui que la maladie et la mort sont entrées dans le monde. C'est par lui également que sont entrés dans le monde le crime et la corruption. Quand vous voyez quelqu'un tourmenté par quelque malheur, pensez aussi que c'est par Satan qu'il souffre. Quand vous voyez que quelqu'un est cause de malheur, pensez aussi qu'il est un instrument de Satan. Mais les maladies viennent de Dieu. Les maladies sont un désordre dans l'ordre. Dieu, en effet, a créé l'homme saint et parfait. Le désordre amené par Satan dans l'ordre donné par Dieu a amené avec lui les infirmités de la chair et les conséquences qui en dérivent, à savoir la mort ou bien les hérédités funestes. L'homme a hérité d'Adam et Ève la tache d'origine, mais non pas celle-là seulement, et la tache s'étend toujours plus, embrassant les trois branches de l'homme, la chair toujours plus vicieuse, et par là faible et malade, le moral toujours plus orgueilleux, et par là plus corrompu, l'esprit toujours plus incrédule, c'est-à-dire toujours plus idolâtre. À cause de cela, il faut, comme je l'ai fait avec ce déficient, enseigner le nom qui met Satan en fuite, le graver dans l'esprit et dans le cœur, le mettre sur le moi intérieur comme un sceau de propriété. Mais est-ce que tu nous possèdes? Qui es-tu pour tant te croire? S'il en était ainsi, mais non, ce n'est pas ainsi. Si je vous possédais, vous seriez déjà sauvés, et ce serait mon droit, car moi, je suis le Sauveur, et je devrais posséder ceux que j'ai sauvés, mais je sauverai ceux qui auront foi en moi. Un homme nommé Jean dit: Je viens d'auprès de Jean le Baptiste. Il m'a dit: lui a le pouvoir de lier et de délier, tandis que moi, je ne puis que dire: fais pénitence pour rendre à ton âme l'agilité qui lui permettra de suivre le chemin du salut. C'est un des miraculés qui parle. Auparavant, il marchait avec des béquilles, et maintenant, il n'en a plus besoin pour se déplacer. Le Baptiste ne souffre-t-il pas que la foule le quitte? Demande quelqu'un. Et celui qui a parlé avant répond: Souffrir? Il dit à tous: Allez, allez, moi je suis l'astre qui descend, lui est l'astre qui monte et se fixe dans son éternelle splendeur. Pour ne pas rester dans les ténèbres, allez vers lui avant que mon lumignon ne s'éteigne. Ce n'est pas ce que disent les pharisiens. Eux sont pleins de rancœur parce que tu attires les foules. Le sais-tu? Je le sais, répond brièvement Jésus. Il s'ouvre une discussion sur les raisons ou du moins la façon d'agir des pharisiens. Mais Jésus coupe court par un « Ne critiquez pas » qui n'admet pas de réplique. Pas de réplique. Pas de réplique. Barthélemy et Matthieu reviennent avec ceux qu'ils ont baptisés. Jésus commence à parler. « La paix soit avec vous tous. Puisque maintenant vous venez ici dès le matin, j'ai pensé qu'il serait plus pratique que je vous parle de Dieu le matin et que vous partiez à midi. J'ai pensé aussi à loger les pèlerins qui ne peuvent pas retourner chez eux dans la soirée. Je suis pèlerin à mon tour et je ne possède que le minimum indispensable que m'a donné la piété d'un ami. Jean a encore moins que moi, mais vers Jean vont des personnes en bonne santé ou simplement peu malades, estropiés, aveugles, muets, pas des mourants ou de grands fiévreux, comme vers moi. Ils vont à lui pour le baptême de pénitence. Vers moi, vous venez aussi pour la guérison des corps. La loi dit: aime ton prochain comme toi-même. Je pense et je dis: comment montrerai-je mon amour pour les frères si je fermais mon cœur à leurs besoins, même physiques? Et je conclus: je leur donnerai ce qu'on m'aura donné. Je tendrai la main aux riches, je quêterai pour le pain des pauvres. En renonçant à mon lit, j'accueillerai celui qui est fatigué et souffrant. Nous sommes tous frères, et l'amour ne se prouve pas par des paroles, mais par des actes.
Celui qui ferme son cœur à son semblable a un cœur de Caïn. Celui qui n'a pas d'amour est révolté contre le commandement de Dieu. Nous sommes tous frères, et pourtant je vois, et vous voyez, que même à l'intérieur des familles, là où un même sang unit, et avec le sang et la chair, la fraternité qui nous vient d'Adam, il y a des haines et des désaccords. Les frères sont contre les frères, les fils contre leurs parents, les conjoints ennemis l'un de l'autre. Mais pour n'être pas toujours de mauvais frères et des époux un jour adultères, il faut apprendre, dès le premier âge, le respect envers la famille, organisme qui est le plus petit et le plus grand du monde. Le plus petit par rapport à l'organisme d'une cité, d'une région, d'une nation, d'un continent, mais le plus grand parce que le plus ancien, parce que établi par Dieu, quand l'idée de patrie, de pays n'existait pas encore, mais que déjà était vivant et actif le noyau familial, source pour la race et pour les races, petit royaume où l'homme est roi, la femme reine et les fils des sujets. Est-ce qu'un royaume peut durer si entre ceux qui l'habitent il y a division et l'inimitié? Il ne peut pas durer. Et en vérité, une famille ne se maintient pas sans obéissance, respect, économie, bonne volonté, amour du travail, affection. Honore ton père et ta mère, dit le décalogue. Comment les honore-t-on? Pourquoi doit-on les honorer? L'honneur suppose une obéissance véritable, un amour sans faille, un confiant respect, une crainte respectueuse qui n'exclut pas la confiance, mais en même temps ne nous fait pas traiter les personnes âgées comme si nous étions des esclaves et des inférieurs. On doit les honorer, car après Dieu, nos pères et mères nous ont donné la vie et ont subvenu à tous nos besoins matériels. Ils ont été les premiers maîtres et les premiers amis du jeune être arrivé sur la terre. On dit « Dieu te bénisse », on dit « merci » à quelqu'un qui ramasse un objet tombé ou qui nous donne un morceau de pain. Et à ceux qui se tuent au travail pour nous rassasier, pour tisser nos vêtements et les tenir propres, à ceux qui se lèvent pour surveiller notre sommeil, se refusent le repos pour nous soigner, nous font un lit de leur sein dans nos plus douloureuses fatigues. Nous ne dirions pas avec amour « Dieu te bénisse » et « merci ». Ce sont nos maîtres. Le maître, on le craint et on le respecte, mais le maître nous prend en charge quand déjà nous savons ce qui est indispensable pour nous conduire, nous nourrir et dire les choses essentielles, et il nous laisse quand le plus dur enseignement de la vie, c'est-à-dire le savoir-vivre, doit nous être encore enseigné. Et c'est le père et la mère qui nous préparent à l'école d'abord, puis à la vie. Ce sont nos amis, mais quel ami peut être plus ami qu'un père? Quel ami plus ami qu'une mère? Pouvez-vous avoir peur d'eux? Pouvez-vous dire « il me trahit, elle me trahit » Et pourtant, voici le sot jeune homme et la jeune fille encore plus sotte qui prennent pour amis des étrangers et ferment leur cœur à leur père et à leur mère et se gâtent l'esprit et le cœur par des relations imprudentes, pour ne pas dire coupables, et causent de larmes du père et de la mère, larmes qui coulent comme des gouttes de plomb fondues sur le cœur de leurs parents. Ces larmes, pourtant, je vous le dis, ne tombent pas dans la poussière et l'oubli. Dieu les recueille et les compte. Le martyre d'un père que l'on foule aux pieds sera récompensé par le Seigneur. Mais le supplice qu'un fils inflige à son père ne sera pas oublié, même si le père et la mère, dans leur douloureux amour, implorent la pitié de Dieu pour leur fils coupable. Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longuement sur la terre, est-il dit, et j'ajoute, et éternellement dans le ciel. Trop léger serait le châtiment de vivre peu sur la terre pour avoir manqué à ses parents. L'au-delà n'est pas une baliverne, et dans l'au-delà, on sera récompensé ou puni d'après la vie que l'on aura menée sur la terre.
Celui qui manque à son Père manque à Dieu, car Dieu a donné en faveur du Père un commandement d'amour, et celui-là pêche qui ne l'aime pas. Aussi perd-il de cette façon plus que la vie matérielle, la vraie vie dont je vous ai parlé. Il va à la rencontre de la mort. Il est déjà mort, puisque son âme est en disgrâce auprès de son Seigneur. Il a déjà en lui-même le crime, parce qu'il blesse l'amour le plus saint, après celui de Dieu. Il porte en lui les germes des futurs adultères, car un fils mauvais devient un époux infidèle. Il a en lui les tendances à la perversion sociale, parce que d'un mauvais fils sort un futur voleur, un assassin sinistre et violent, un froid usurier, un libertin séducteur, un jouisseur cynique, l'être répugnant qui trahit sa patrie, ses amis, ses enfants, son épouse, tout le monde. Et pouvez-vous avoir de l'estime et de la confiance pour celui qui n'a pas hésité à trahir l'amour d'une mère et s'est moqué des cheveux blancs d'un père? Cependant, écoutez encore, car au devoir des enfants correspond un semblable devoir des parents. Malédiction aux fils coupables, mais malédiction aussi aux parents coupables. Agissez de façon que vos enfants ne puissent vous critiquer ni vous imiter dans le mal. Faites-vous aimer par un amour donné avec justice et miséricorde. Dieu est miséricorde. Que les parents qui viennent tout de suite après Dieu soient miséricorde. Soyez l'exemple et le réconfort de vos enfants. Soyez pour eux la paix et leur guide. Soyez leur premier amour. Une mère est toujours la première image de l'épouse que nous voudrions avoir. Un père a pour ses jeunes filles le visage qu'elles rêvent pour leur époux. Faites surtout que vos fils et vos filles choisissent sagement leur futur conjoint, en pensant à leur mère, à leur père, et en voulant chez eux ce qui se trouve en leur père, en leur mère, une vertu vraie. Si je devais parler jusqu'à épuiser ce sujet, le jour et la nuit ne suffiraient pas. J'abrège donc par amour pour vous. Pour le reste, que l'Esprit éternel vous le dise. Moi, je jette la semence, et puis je m'en vais. Mais la semence, chez les bons, fera pousser des racines et produira un épi. Allez, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ceux qui partent s'en vont tout de suite. Ceux qui restent entrent dans la troisième pièce. Ils mangent leur pain ou celui que les disciples leur offrent au nom de Dieu. On a disposé des planches et de la paille sur de rustiques chevalets, et les pèlerins peuvent y dormir. La femme voilée s'en va rapidement. Celle qui pleurait auparavant et a continué de pleurer pendant que Jésus parlait tourne sur place, incertaine, et puis se décide à partir. Jésus entre dans la cuisine pour prendre sa nourriture, mais il a à peine commencé de manger que l'on frappe à la porte. André, qui en est le plus près, se lève et sort dans la cour. Il parle et puis rentre. « Maître, une femme, celle qui pleurait, te demande. Elle dit qu'elle doit partir et qu'elle doit te parler. » Pierre s'exclame. « Mais de cette façon, comment et quand va manger le maître ?» Philippe dit. Il fallait lui dire de venir plus tard. « Silence, je mangerai après. Continuez, vous autres. » Jésus sort, la femme est là, dehors. « Maître, un mot, tu as dit, oh, viens derrière la maison, il est pénible de dire ma douleur. » Jésus la satisfait sans mot dire. C'est seulement quand il est derrière la maison qu'il demande « Que veux-tu de moi ?»« Maître, je t'ai écouté d'abord quand tu parlais parmi nous, et puis je t'ai écouté quand tu as prêché. On dirait que tu as parlé pour moi. Tu as dit que dans toute maladie physique ou morale, il y a Satan. J'ai un fils qui a le cœur malade. S'il t'avait entendu quand tu parlais des parents, c'est mon tourment. Il s'est fourvoyé avec de mauvais camarades, et il est exactement comme tu dis, voleur. Dans la maison pour l'instant,
mais il aime les rixes. Il veut dominer. Jeune comme il est, il se ruine en luxure et ripaille. Mon mari veut le chasser. Moi, je suis la mère, et je souffre à en mourir. Tu vois comme je suis angoissée. Mon cœur se brise par tant de douleur. C'est depuis hier que je veux te parler, car j'espère en toi, mon Dieu. Mais je n'osais rien dire. C'est si douloureux pour une mère de dire « J'ai un fils cruel ». La femme pleure, courbée et dolente devant Jésus. Ne pleure pas, il va guérir de son mal. S'il pouvait t'entendre, oui, mais il ne veut pas t'écouter. Oh, il ne guérira jamais. Mais as-tu de la foi pour lui? Le veux-tu pour lui? Et tu me le demandes? Je viens de la haute Pérée pour te prier en sa faveur. Et alors, va, quand tu arriveras à la maison, ton fils viendra à ta rencontre, repenti. Mais comment? Comment? Et tu crois que Dieu ne peut faire ce que je lui demande? Ton fils est là-bas, je suis ici, mais Dieu est partout. Je dis à Dieu, Père, pitié pour cette mère, et Dieu fera retentir son appel dans le cœur de ton fils. Va, femme, un jour je passerai dans la région de ton pays, et toi, fière de ton garçon, tu viendras à ma rencontre avec lui. Quand il pleurera sur tes genoux, en te demandant pardon et en te racontant la lutte mystérieuse d'où il est sorti avec une âme nouvelle, et qu'il te demandera comment cela est arrivé, dis-lui, c'est par Jésus que tu es né une seconde fois, au bien. Parle-lui de moi. Si tu es venu vers moi, cela veut dire que tu sais. Fais en sorte que lui sache et pense à moi pour avoir avec lui la force qui sauve. Adieu. Paix à la mère qui a eu la foi, au fils qui revient, au père joyeux, à la famille rassemblée. Va. La femme se dirige vers le pays et tout prend fin. Et tout prend fin.